Voilà, bonjour tout le monde. Ce matin, on est ici, c'est le 19 janvier et je vais vous parler. C'est pas 17. Non, mais merci Véronique. C'est comme ça. Voilà, ça c'est mon cerveau. Je suis toujours à l'avance. Il est le 17 janvier. On est. Moi, je suis en Italie. Les autres sont un peu éparpillés entre Suisse et France. Et ce matin, on se voit pour la formation que je suis ravie en fait de vous partager sur les règles de l'esprit. En anglais, c'est The Rules of the Mind. Et ça vient en fait de ma formation en hypnothérapie avec cette thérapeute vraiment renommée qui s'appelle Marisa Peer. Si vous allez chercher qui elle est et ce qu'elle fait depuis 40 ans, c'est vraiment un truc exceptionnel. Et tout son travail a été confirmé par les neurosciences en fait. Hein. C'est pas quelque chose juste d'improvisé et aussi par le travail du docteur Joe Dispenza, que tout le monde connaissant beaucoup plus en fait. Donc, je commence avec mon partage et j'arrive sur la présentation. Je mets tout en place pour que les images ne m'embêtent pas trop, la barre ne m'embête pas trop. Et voilà, ça devrait partir. Donc, justement, on va parler, comme je vous ai dit, des règles de l'esprit. Pourquoi? Parce que dans le MLM, dans la profession qu'on a choisie, parmi les autres, par exemple, moi j'en fais 3, 4 différentes, mais choisissant de commencer cette profession de networkeuse, j'ai dû quand même comprendre un peu plus comment moi je raisonne et comment les autres aussi raisonnent et comment mon cerveau, le cerveau subconscient, donc l'esprit, la partie subconsciente de notre cerveau, fonctionne. Et de plus en plus, comme je vous disais, les neurosciences démontrent ce qui est la vérité par rapport au fonctionnement de notre esprit. Il est important de comprendre comment notre mental fonctionne pour de différentes raisons. Et je les ai mises ici, certaines, parce qu'il y en a beaucoup plus en fait. J'ai un peu compacté pour viser vraiment sur ce que nous devons faire. Okay. Donc, il est important de comprendre comment notre mental fonctionne pour identifier et surmonter nos croyances limitantes, parce que normalement, ces croyances limitantes nous bloquent pour atteindre le succès. Et le succès, après, peut-être on en parlera plus, mais le mot succès a une signification vraiment individuelle, subjective pour chacun de nous et chacune de nous. Il est aussi important, notre mental, pour développer justement une attitude de croissance et de résilience par rapport au rejet qu'on peut recevoir, au non, non, ça ne m'intéresse pas, mais aussi pour maîtriser l'autosabotage qu'on a appris à faire depuis, je dirais, la naissance et pour surmonter nos peurs, les peurs qui nous bloquent, justement. Et aussi, il est très important de comprendre notre mental pour créer des habitudes, des nouvelles habitudes qui sont plus alignées avec les objectifs qu'on veut atteindre. Donc, par rapport à une activité de MLM, les croyances limitantes peuvent bloquer tout ce qui peut arriver parce qu'on se dit ah bah, où j'habite, je connais personne, parce que je ne trouve pas de personne, parce que euh, je ne crois pas être capable, parce que je ne sais pas faire ça, je ne suis pas né capable de faire ça. Donc tout ça sont des croyances. Et si on comprend que on a eu le pouvoir de les produire et en même temps on a le pouvoir de les changer, et donc aussi de transformer notre façon de penser et donc notre vie, ça va être quelque chose d'explosif et d'exceptionnel. La même chose pour l'autosabotage, la même chose pour cette attitude à la croissance et à l'amélioration de nous-mêmes. Donc là, je vous ai dit, on va parler bien sûr un peu plus visé pour le MLM, mais en fait,
l'esprit, la façon dont notre esprit fonctionne est la même pour la vie. Ce n'est pas seulement par rapport à l'activité de MLM. Voilà, on commence avec la première règle qui est vraiment, je dirais, fondamentale. C'est la responsabilité de faire les choses avec joie. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Et pour moi, au début, c'était un peu compliqué parce que la responsabilité, on dirait que ça va pas trop avec la joie, mais c'est un choix. Et le verbe choisir, en fait, c'est le verbe le plus puissant existant parmi tous les verbes, parce que chaque jour, nous nous réveillons et nous avons le choix de créer notre réalité à travers nos pensées qui produisent par la suite nos actions. Et c'est pas une erreur si je l'ai répété 3 fois, cette phrase, parce qu'en fait, notre esprit apprend par répétition et notre cerveau aussi. Et on le sait très bien par rapport au super patch parce que on dit quoi toujours? Pour pouvoir ouvrir une nouvelle connexion neuronale, il faut du temps. Il faut envoyer un certain signal au cerveau, répété dans les semaines, dans les mois. Voilà, donc c'est pareil pour pouvoir entraîner notre mental à de nouvelles habitudes. Il faut absolument s'imaginer d'être à la gym du cerveau, à la gym du mental et qu'on s'entraîne tous les jours. La deuxième règle qu'on va voir, qui va bientôt apparaître, c'est la persistance. Il faut jamais, jamais lâcher. Et est-ce que vous le saviez qu'en fait, il y a seulement le 1% de personnes qui commencent à faire du MLM qui continuent dans les années. Normalement, le 99% arrêtent après la première année parce qu'ils ne voient pas de résultats et qu'ils se disent, bon, je suis pas capable ou cette chose ne marche pas, ça fait pas pour moi. Donc, la persistance, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour ceux qui veulent commencer à jouer ce jeu. C'est un jeu et comme je vous disais avant, il faut vraiment le faire avec joie. Plus on se dit que ça nous amuse et on peut se programmer à ça. Parce que si on choisit de se dire que ça nous amuse, ça va nous amuser. Si on choisit de se dire que ça nous amuse, ouais, ça va pas nous amuser, vous voyez. Et comme je vous disais juste avant, il faut s'entraîner à faire des choix de pensée répétés et constants. Et donc, tout ça va nous amener par la suite à avoir du succès, parce que le succès arrive justement avec une action persistante, constante, malgré les non, malgré les rejets, malgré tous les obstacles qu'on peut trouver pendant le chemin. Et surtout, il faut se rappeler, on fait toujours partie d'une organisation, d'une équipe qui peut toujours nous soutenir. Et si jamais notre sponsor n'est pas capable ou a arrêté ou pour certaines raisons ne peut pas, on doit toujours aller demander plus haut. Parce que plus haut, il y a toujours quelqu'un qui peut nous soutenir. La règle numéro 3 que j'ai choisie, c'est l'abondance. Alors l'abondance, c'est vraiment un terme, est-ce qu'on peut dire inflationné? Il y a un peu d'inflation sur ce terme, mais il faut vraiment comprendre, euh, comme je disais, par rapport au mot, au terme succès, aussi l'abondance, c'est quelque chose d'individuel, mais il faut se donner la possibilité. Et si on se souvient qui nous sommes en réalité, et nous sommes des êtres illimités, nous n'avons pas de limitation. La limitation, nous nous la donnons nous-mêmes. Donc, quand on se rappelle qui nous sommes et qu'on comprend en fait qu'on peut jouer avec nos possibilités, on comprend aussi que les limites n'existent pas. Les limites sont seulement celles que nous nous donnons. Et l'imagination nous permet de créer tout ce que nous voulons. La prochaine,
Et dernière règle, parce qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup en fait. On a besoin d'avoir des points qui soient très très clairs. Et pour la quatrième règle, j'ai choisi la valeur que nous donnons, parce que nous sommes la valeur que nous donnons. C'est pas seulement le produit. Moi, je n'arrête jamais de souligner ça. C'est vraiment fondamental, c'est vraiment crucial de comprendre que les gens choisissent la personne et ne choisissent pas le produit. Sinon, il n'y aurait pas une explication sur le pourquoi on a encore des produits comme Coca-Cola, McDonald's et beaucoup d'autres qu'on connaît, parce que ces compagnies-là arrivent à susciter, à produire des émotions dans les autres. Et donc, si on comprend que nous sommes la valeur qui est offerte aux autres, nous comprenons aussi que nous sommes en train de servir les autres avant de vendre. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire un travail sur soi quotidien. Il faut vraiment faire un travail de déblocage, euh, de nettoyage de toutes ces pensées que nous nous sommes racontées pendant toute la vie. Moi, j'ai commencé il y a quelques années et je vois vraiment sur moi-même, je vois les changements, les transformations qui arrivent encore, hein, et on n'arrête jamais. Si quelqu'un comme Tony Robbins, qui est le formateur numéro un au monde, fait lui aussi des formations pour lui-même, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on n'arrête jamais plus de faire. Une fois que c'est commencé, le voyage, ça peut que avancer. Ça peut que nous amener au progrès et à la croissance et à l'abondance et au succès par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qui nous sommes. Donc, il faut travailler sur notre brand personnel, il faut travailler sur la manière dont on communique et surtout, il faut travailler sur la manière dont on apprend à écouter et à poser les bonnes questions. Si on sait comment poser les questions, et il s'agit toujours de poser des questions ouvertes, jamais des questions qui veulent comme réponse oui ou non, bah, quand on comprend toutes ces choses-là, et pour chacune de ces choses, en fait, il y a des gens qui ont fait des grandes, grandes formations. Je vous dis que c'est beaucoup de travail à faire, mais ça a aussi la possibilité de nous ouvrir plein de portes, plein de fenêtres dans notre esprit. Et par la suite, je vous ai mis quand même encore d'autres règles qui font partie de la liste que Marie Zapir a créée et qui m'ont vraiment accompagnée pendant toute ma formation. Je ne sais pas si je les ai bien traduites parce qu'elles sont en anglais, en originel, mais toutes ces règles, en fait, si vous n'allez même pas les copier-coller et que vous allez demander à l'intelligence artificielle, est-ce que tu peux me donner des règles de comment mon esprit fonctionne, donne-moi 5 règles, donne-moi 10 règles de comment mon mental fonctionne, et ben, je vous assure qu'il va vous les mettre une après l'autre, peut-être avec des mots différents, mais si vous les écrivez, prenez les screenshots de ça, vous les écrivez, je vous le répéterai aussi à la fin de cette présentation, et vous les mettez un peu partout où vous passez votre temps. Si vous conduisez beaucoup, dans la voiture. Si vous êtes beaucoup dans votre studio à l'ordi, mettez-les-vous autour de vous. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi, j'ai plein de post-it autour de moi parce que plus nous voyons des choses écrites autour de nous, plus les yeux envoient un message à notre cerveau. Et comme je vous disais, le mental, l'esprit apprend en répétant. C'est une gym. On le fait depuis qu'on est né. On a appris à parler et à communiquer notre langue en répétant ce que nos parents ou les gens autour de nous répétaient. La même chose se passe avec n'importe quelle action qu'on doit faire, avec n'importe quelle chose qu'on doit apprendre. Il faut répéter, 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 répéter. Et après, ça devient automatique. Et quand c'est devenu automatique, il ne faut plus y penser. Okay? L'esprit ne peut pas maintenir des croyances conflictuelles, c'est-à-dire que si on se dit mais moi je suis pas capable, et puis et on y croit surtout, et si on y croit, c'est ça que notre esprit va mémoriser. Et puis si on commence à se dire non mais je peux quand même le faire, et ce sont des choses conflictuelles
elles vont se neutraliser. C'est même pas que un va gagner l'autre, mais elles vont vraiment se neutraliser. Après, on va y arriver à quand on croit à quelque chose. L'imagination est plus puissante que la connaissance. Ça, c'est quelque chose qui a été vraiment étudié, comme l'autre règle que vous voyez dans cette case-là, dans la bataille entre l'émotion et la logique, c'est l'émotion qui gagne toujours. Il n'y a pas autre option. Et quand je vous dis les gens nous choisissent, c'est pas le produit qu'ils choisissent, c'est nous qu'ils choisissent, c'est parce qu'on est arrivé à raisonner avec leur manière de prouver des émotions. Donc, il faut vraiment travailler sur cette capacité de communiquer nos émotions et la passion que nous avons à partager ce que nous avons choisi de partager. Ce qu'on attend ou ce qu'on s'attend se manifeste, devient réalité. Et on est la preuve vivante parce que tout ce qu'on s'est programmé à s'attendre se manifeste chaque jour, à chaque instant. C'est comme ça, et de plus en plus, je crois que les gens se rendent compte en fait que c'est vraiment comme ça. Très peu de gens encore savent comment aller débloquer les vieux programmes pour faire que quelque chose d'autre se manifeste dans notre vie. Ton esprit, mon esprit, notre esprit fait toujours ce qu'il pense que tu veux, et j'ai oublié de mettre la fin que tu veux qu'il fasse. Ok? Donc notre esprit répond toujours à nos pensées. Nos pensées sont comme des magies et elles ont un pouvoir immense. Et c'est pour ça que très souvent on voit sur Internet, un peu partout dans les réseaux sociaux, il y a une phrase qui dit ton esprit est comme un jardin, prends bien soin de ton jardin. Et si tu ne prends pas soin de ton jardin, les plantes ne vont pas pousser toutes belles, elles vont pousser un peu ici, un peu là, désordonnées, et peut-être il n'y a même pas de fleurs qui vont arriver. Donc il faut vraiment comprendre ça. Tout ce que nous pensons est comme une instruction bien précise qui va donner une direction à notre esprit, qui va après répondre par rapport à cette instruction qu'il a reçue. Et aussi, la deuxième partie de ces règles, qui me passionne beaucoup, vraiment beaucoup, tu produis tes croyances, puis tes croyances te produisent à leur tour. Alors ça, vraiment, quand je l'ai lu la première fois, je dis, oh la vache, mais c'est vrai, j'y avais jamais pensé. Mais nous, je l'ai déjà écrit aussi vers la fin de la présentation, nous produisons entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Donc, c'est pas vrai que nous sommes chaque jour des personnes différentes si on ne choisit pas d'être des personnes différentes. Nous sommes la répétition des mêmes pensées tous les jours pendant toute notre vie. Et ça, c'est pas seulement Marisa Peer qui le dit, c'est Joe Dispenza qui le dit, c'est le docteur Bruce Lipton qui le dit, plein de neuroscientifiques le disent parce que c'est comme ça, parce que c'est vraiment un mécanisme automatique. Et quand on le comprend, on a enfin la liberté de se dire, bon, est-ce que j'ai vraiment envie de rester attaché à ces croyances qui m'ont mené à avoir ces résultats dans la vie? Est-ce que j'aime les résultats que j'ai eus jusqu'à maintenant? Est-ce que j'ai envie de les changer? Si j'ai envie de les changer, je dois changer mes croyances. Notre esprit veut rester toujours avec ce qui lui est familier et il veut éviter tout ce qui est étranger. Et c'est pour ça qu'on a de la résistance par rapport à des choses qui sont nouvelles, à changer nos habitudes. Nous sommes des animaux, nous faisons partie de la nature et surtout on dit que l'être humain est un animal habitudinaire. Eh bien c'est ça, parce que quand on a familiarisé avec quelque chose, ça devient facile. Et après, on a du mal à faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude à faire parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas encore fait assez de fois pour que ça devienne familier.
Donc, quand on choisit de faire cette profession de MLM, il faut être vraiment flexible, il faut faire beaucoup de stretching mental parce qu'il faut être capable de s'adapter au changement et de s'adapter aux gens avec qui on travaille et de découvrir qu'en fait, on a cette capacité. C'est pas vrai qu'on ne sait pas faire. On choisit de ne pas vouloir faire parce que c'est pas facile, parce qu'on ne connaît pas. Et moi aussi, j'ai plein de résistance par rapport à beaucoup de choses. Encore aujourd'hui, je me dis, si j'avais commencé il y a 10 ans, là, je serais, je sais pas où. Eh ben, j'ai commencé il y a seulement quelques années et je suis quand même contente. Je suis vraiment fière de moi-même et j'espère pouvoir supporter aussi beaucoup d'autres personnes à faire ces changements parce que après, on commence vraiment à jouer. Ça devient, la vie devient un jeu, même pour d'autres choses, pas seulement par rapport au MLM, mais on comprend vraiment qu'on peut jouer avec la vie et qu'on est venu à faire ça, à jouer, à s'amuser. Nos pensées forment une empreinte réelle, physiologique. Et après, notre esprit et notre corps travaillent pour que ce soit notre réalité. Alors ça, c'est vraiment aussi un truc qui renforce tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Et on a vraiment des études scientifiques maintenant qui démontrent que nos pensées créent des changements du point de vue même de l'ADN physiologique. C'est quelque chose qu'ils peuvent voir. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à nos pensées. Il faut vraiment commencer à cultiver nos pensées comme si on était en train de cultiver une petite plante. Et après, on verra que cette plante, c'est nous, la plante, va pousser et va fleurir de manière extraordinaire. Donc voilà, ça, ce sont les règles principales. Moi, je vous conseille de prendre des screenshots, je vous conseille de les écrire partout. Aussi, vous pouvez les modifier, les améliorer. Et je termine bientôt cette présentation pour vous rappeler que l'engagement à la croissance personnelle dans le MLM, mais dans la vie aussi, c'est un miroir de l'engagement au développement personnel que nous prenons avec nous-mêmes. OK? Chaque challenge, chaque défi que nous rencontrons dans le développement de l'activité et notre développement personnel va révéler une zone que nous devons améliorer de nous-mêmes. Et ça, c'est magnifique. Je trouve que ça, c'est vraiment le but de la vie. C'est pas seulement le but de l'activité, parce qu'engagement signifie quoi? Signifie investir quotidiennement dans l'apprentissage, ce que pour moi est vraiment une passion. C'est accepter l'inconfort, le méconfort, parce que c'est un signe de croissance et il faut aussi comprendre que quand on s'engage et qu'on commence à choisir d'être persistant, on n'aura jamais 100% de succès. Il y aura des échecs. Mais les échecs sont des opportunités, des leçons pour apprendre justement des choses qu'on peut encore améliorer. On a que ce choix-là pour moi. À présent, je me dis, le seul choix que je peux faire aujourd'hui, c'est de m'améliorer chaque jour. Chaque jour, je fais des erreurs. Le jour d'après, j'en ferai d'autres. Mais l'important, peut-être, c'est de ne pas répéter toujours et trop souvent les mêmes erreurs. OK? Mais les erreurs sont utiles et aussi nécessaires pour pouvoir nous améliorer. Il m'a fallu 18 ans et je sais quand j'ai commencé à me poser cette question, mais pourquoi les échecs serrent? C'est quand mon deuxième enfant est né et j'avais un cadre sur le mur qui disait, il y avait une phrase de Einstein qui dit les crises sont nécessaires, les conflits sont nécessaires pour avoir des résultats différents. Ou alors la phrase continuait disant si on veut des résultats différents, il faut changer tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et moi, je me disais non, mais moi, je suis pas d'accord. Ça ne me plaisait pas, ce truc qu'il fallait avoir des crises, des conflits, qu'il fallait faire des erreurs pour s'améliorer, pour faire les choses différemment.
je la comprenais pas à l'époque. Je ne comprenais pas, il y a 18 ans, cette phrase qui est si puissante et que maintenant est tellement claire pour moi. Il m'a fallu 18 ans, bah, c'est pas grave, je suis un peu lente, mais je suis quand même fière de moi et je n'arrête pas de le répéter aux autres maintenant. Si ça m'a pris 18 ans, ça ne veut pas dire que pour toi, ça va prendre aussi 18 ans. Peut-être que tu es beaucoup plus vite que moi, mais il est vraiment important de comprendre que les erreurs font partie de la vie. Et en fait, c'est même la partie la plus belle de la vie. Parce que sans les erreurs, on ne pourrait pas comprendre qu'il faut s'améliorer. Et en appliquant ces principes dans la vie entière, donc pas seulement dans le MLM, on va vraiment créer cette cohérence qui amplifie après les résultats et qui nous donne un bonheur à 360 degrés. Donc, comme je vous ai dit déjà tout à l'heure, maintenant c'est à vous, à nous tous ensemble, d'appliquer, de faire vivre ces règles à travers nous. Vous pouvez les écrire. Moi, je vous invite vraiment. Pour moi, ça a été un jeu, mais aussi très important de les voir autour de moi. Vous pouvez les écrire où vous voulez et surtout où vous les voyez le plus souvent. Et comme je vous disais, nous sommes le produit de 60 000 à 80 000 pensées par jour. Déjà, si on arrive à les réduire, ça serait beaucoup mieux parce que beaucoup de ces dizaines de milliers de pensées sont inutiles. Ça ne nous sert à rien de penser autant de pensées. Donc, si on arrive à moins penser, mais à avoir les bonnes pensées, on a plus de capacité de se focaliser sur ce qu'on doit faire. Les 4 règles principales pour notre activité sont la responsabilité à la joie, la persistance, l'abondance et la valeur de nous-mêmes. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vais arrêter le partage maintenant. Et ouais, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à votre activité, mais aussi par rapport à comment vous vous approchez à la vie. Mais Christine, oui, Sabrina, c'est je lève qui? la Ah, main. Chantal, bonjour. Oui, Bonjour. Je suis arrivée en retard, excusez-moi, mais voilà. à le Oui, replay, t'inquiète. mais oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, hein. Bon, on a déjà assisté à des formations qui vont dans ce sens, qui disent pareil que toi. Et c'est vrai que le tout, c'est de l'appliquer chaque jour dans notre vie et que parfois, on a de nouveau comment expliquer ça? Pas des peurs, mais oui, peut-être des peurs aussi, de parler, de comment s'exprimer, enfin, etc., quoi. Donc ça, c'est Voilà, vrai que c'est quand même un travail, entre guillemets, travail, hein, sur soi, quasi chaque quotidien, jour. Oui, chaque jour. absolument. Et ça dépend du choix qu'on fait. C'est- Et que la pensée a énormément d'importance sur ce que l'on vit. Ça, c'est certain, hein. Oui, C'est vibratoire, donc ça. oui. Moi, je ne me suis pas trop laissée aller du côté des émotions, mais aussi, tu sais, les pensées et les émotions sont vraiment connectées. Sont Et liés, c'est lié. ouais, parce que les expériences que nous vivons produisent des émotions et les émotions produisent des pensées par rapport aux émotions qu'on a vécues et qu'on a mémorisées depuis notre enfance. En fait, les émotions qui nous ont marqué le plus pendant les premières 8 années de notre vie sont celles qui ont défini qui nous allons devenir. Oui, ça, Et je l'avais lu dans des bouquins, c'est vrai. ouais, et donc on ne se rend pas compte de l'importance de tout ce qu'on fait pendant les premières 8 années de nos enfants, parce qu'on ne le sait pas. La plupart de nous, on ne le On savait oublie. pas quand nos enfants étaient petits, nos parents ne le savaient pas quand nous étions petits. Mais quand on commence nous-mêmes à faire notre parcours de croissance personnelle, après, on a des outils, on peut faire des choses pour améliorer les peurs, pour sortir des peurs en fait, hein, parce que les peurs, on peut à un certain moment les laisser tomber. Il Oui, faut. et j'ai remarqué, parfois, on va foncer, puis tout d'un coup, pouf, d'un coup, tu es de nouveau bloqué par la même peur que tu croyais avoir surmontée. Donc, Ouais. Par exemple, la peur la plus grande pour le MLM, ça pourrait être quoi? De contacter des personnes,
de faire des Oui, présentations en Zoom, de faire des conférences oui, oui. live, présentielles. Mais si on s'arrête un instant et on se dit, mais en fait, si je contacte des personnes, même si je contacte 10 personnes et que 10 personnes m'ont dit non, qu'est-ce qui se passe? Je meurs? Est-ce qu'il y a un danger de vie? Non, Non. non, c'est le truc qu'on nous Mais, a toujours répété dans le MLM, hein, mais les c'est peurs, d'avoir dit refus. oui, non, mais les peurs font partie du cerveau ancien, du cerveau ancestral, reptilien. C'est quelque Effectivement. chose que nous n'allons pas contrôler rationnellement. Il faut vraiment les débloquer au subconscient. Et quand on les a débloqués, après, on commence à rigoler. Ah oui, c'est vrai, j'avais peur, mais en fait, c'était bête. Ou alors, quand on est poussé, parce que il nous arrive de temps en temps que la vie nous donne un bon coup de pied dans les fesses et qu'on est obligé de faire quelque chose qui nous fait vraiment peur, comme par exemple faire un zoom ou même si ça peut paraître banal, mais euh, je ne sais pas, même parler avec des gens par rapport à notre activité et que après, par exemple, les gens sont intéressés et qu'ils achètent. Et on se rend compte là aussi, au niveau subconscient, ça peut arriver le changement immédiat parce que si on fait un truc et on est obligé, même si on avait peur, oh là là, il faut le faire, et puis que ça marche, eh ben on va se rendre compte que en fait la peur n'avait aucun sens. Mhm. Oui, j'ai fait un MLM précédent avec des patchs aussi très connus qui fonctionnent super bien. J'ai été chez les gens, j'ai fait chez moi, les gens venaient, je suis allée faire dans le privé, j'ai fait des salons, etc. Ouais. J'ai fait tout ça, hein. Et là, je suis un petit peu, je sais pas, j'ai du mal quand même avec Super Patch à faire la même chose que précédemment parce que j'étais au bout, oh, c'était en Belgique, j'étais au bout de la Belgique, j'ai fait toute la Belgique pour finir au bout de 3 4 ans, j'étais toujours au même point en fait. Donc Ouais. les gens, je les soulageais sur place, Mhm, vraiment, mhm, immédiatement. mhm. Et ah oui, c'est génial, mais une fois que, bah, je sais pas, dans leur état d'esprit, ils sont pas constants dans. Ils ne se prennent pas en charge, je veux dire. Voilà. Moi, je disais, Oui. c'est une prise en charge de votre santé, etc. Oui. Ben non, Bah, ils aiment bien. on ne peut pas faire autrement. Moi maintenant, je me dis, ça dépend. Alors, il y a deux aspects hein, de ce que tu me dis. Il y a l'aspect, si la personne est prête à faire, à s'engager à prendre soin d'elle-même, mais il y a aussi après l'aspect de comment nous, et moi je l'ai vu sur moi, hein, et je le vois encore aujourd'hui, je dois apprendre encore beaucoup de choses, Chantal. Donc c'est pas pour dire que toi tu ne sais pas faire, mais moi je me rends compte que parfois je ne suis pas capable de communiquer avec n'importe quel type de personne. Tu sais, il y a des différentes couleurs de personnes, Oui, des oui, c'est différentes ça. personnalités. Et aussi, je me dis, aujourd'hui, avec la technologie qu'on a disponible, si autour de moi, sur le territoire, j'ai pas des personnes qui résonnent avec les choses que je leur propose, je peux me proposer en ligne, je peux créer un tunnel de vente et ça me soulage de faire déjà des tonnes de kilomètres comme on faisait jusqu'à il y a quelques années. Et ça me rend possible, ça me permet d'attirer les personnes profilées, les contacts qui sont vraiment intéressés. Ça prend du temps, oui. Est-ce que je suis résistante parce que je n'aime pas du tout faire ça? Oui, je vous dis pas comment. Alors, si moi j'aime bien vous parler comme ça, faire les présentations, moi j'adore ça. Mais quand je dois me mettre à créer les choses, vous voyez, je suis encore en train de le faire. Alors, j'avais commencé au mois d'avril, j'étais vraiment prête, mais j'ai voulu me faire aider par des gens, j'ai mal choisi, j'ai fait une erreur, j'ai appris, j'ai jeté 8 mois, 9 mois à la poubelle parce que j'ai été patiente et que je me disais non, non, mais ils vont y arriver, non, ils m'ont dit que ça va marcher, non, mais j'attends. 8 mois, ils n'ont rien fait et moi maintenant je recommence à zéro. Mais là maintenant je suis prête et je suis prête à m'engager. Ça veut dire que j'investis encore avec d'autres programmes et que j'apprends et que je le fais moi-même après. Voilà. Donc, il y a des options. C'est vrai que si on a l'habitude à faire sur le territoire, c'est un choix. Si on a vraiment la capacité, moi je connais des gens, même dans d'autres projets, qui font que ça parce qu'ils connaissent tellement de monde
Mais ce sont aussi des gens qui ont investi des dizaines de milliers d'euros sur la communication. Ils ont travaillé avec Bandler pour la programmation neurolinguistique, avec Tony Robbins, avec plein de gens. Ils se sont formés, quoi. Ils ne se sont pas improvisés. Voilà. Et je lis Christine Johan qui dit, dans la vie, nous avons toujours des choix à faire et la décision que nous prenons s'avère parfois par la meilleure solution. C'est toujours la meilleure solution de toute façon, hein, parce que c'est celle dont on a besoin pour apprendre quelque chose. Tu as le micro fermé, Christine. Si tu veux parler, tu peux ouvrir ton micro. Ouais, moi, Oui, mais il n'y a oui, jamais un mauvais choix. oui. Ben, sur le coup, on pense que c'est la meilleure solution, et puis quelquefois, après, on se rend compte, ah ouais, j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais dû prendre cette solution-là. Sur le coup, mais si on voit le plan, je dois me déplacer un peu parce que là, il n'y avait pas de soleil tout à l'heure. Maintenant, j'ai la fenêtre grande ouverte avec le soleil dans mes yeux. Voilà, sinon je ne me vois pas, je ne vous vois pas. Et si on voit le grand plan et pas seulement le petit détail Mm. de Oui. la sensation, non mais j'aurais pas dû faire ça. Non, moi, vous voyez, je vous ai raconté ce que j'ai fait, le mauvais choix que j'ai fait en Mm. avril, de choisir. J'avais contacté plusieurs spécialistes, hein, pour construire un tunnel de vente et je ne sais pas pourquoi ils m'ont plu. Et s'ils m'ont plu, il y avait une raison. Et il y avait une raison pour laquelle j'ai dû vraiment laisser passer ces 9 mois sans apparemment rien faire. Mm. Mais je me dis jamais plus, c'est le mauvais choix. C'était le bon choix parce que il y avait des raisons, même si je les vois pas. Mm. Si on a après en perspective quand même toujours envie et la persistance de continuer, parce qu'il y a des gens qui se disent ah ben non, ça n'a pas marché, bon, je laisse tomber. Voilà. Ouais. Mm. Mm. J'ai un de mes amis qui avait essayé des patchs Oui, pour arrêter de fumer. Il les ok. a mis pendant quelques mois. Et il m'a dit de lui-même qu'il avait diminué sa consommation de tabac. Et l'autre jour, je lui dis, est-ce que tu as encore des patchs? Et il me dit, ah non, non, j'en mets plus. Oh, je lui dis, c'est bien, t'as arrêté de fumer complètement. Non, non, j'ai repris, mais je veux plus utiliser de patch. Alors, Mhm. je lui dis, mais pourquoi? Oh, j'ai pas envie. Voilà, eh ben alors je ne sais pas combien vous êtes proches. Si on est très proche et qu'on a la possibilité de leur dire, tu lui diras, bah, c'est ton choix. Oui, oui, Si oui. tu choisis de te rendre malade, c'est ton choix. Sinon, tu laisses tomber. Et quand il sera prêt, de toute façon, il sait que ça marche et qu'il peut Mm, recommencer. mm, mm, Donc, mm. nous ne pouvons pas changer les autres. Nous pouvons améliorer Ah oui, nous-mêmes. ah oui, 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 ça c'est sûr. Ouais. Et c'est vrai qu'on a envie toujours d'offrir les choses qui marchent, qui nous font du bien à ceux qu'on aime, mais parfois ceux qu'on aime ne sont pas intéressés. La plupart des fois, ils ne sont pas Oui, intéressés. oui, oui. Et c'est comme ça. Et on les aime quand même, si on choisit de les aimer. Oui, ah ben oui, ah ben oui, quand même. Voilà. Ouais. Moi, j'ai toute ma famille qui ne veut pas utiliser les super patchs, même si il y en a qui ont vu des résultats incroyables. Ma mère, elle a vu des résultats incroyables sur elle. Mais elle dit, ça ne m'intéresse pas ce que tu fais. Ok, c'est ton Bon, choix. ouais. Mais, Merci maman. mais ce sont des structures, tu vois, c'est des programmes qu'elle s'est donnés et pour elle, c'est la seule vérité. Il n'y a que les docteurs qui peuvent me dire comment prendre soin de ma santé. Il Mm, n'y a aucune autre personne qui peut me dire ce que je dois faire de ma santé. Et ils délèguent comme beaucoup de milliards de personnes le font. Moi, je l'ai fait jusqu'à quand j'ai dû arrêter la danse. Moi, je déléguais, hein, je prenais des médicaments.
Je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui, je n'étais pas ce que j'ai commencé à être quand ma première fille est née. Et je ne prenais pas du tout la responsabilité de ma santé. Et justement, j'ai eu l'accident par rapport à ça. Il y a une raison pour tout. L'accident qui n'a aucun sens que j'ai eu au dos a tellement de sens depuis un bon moment chez moi parce que mon corps ne pouvait plus. Ah oui. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent partager ou qui ont des questions? Alors Sabrina, donc, moi je vais revenir par rapport à une règle sur les chiffres. En fait, chaque nom, je sais que tu n'aimes pas trop les chiffres, mais en fait, chaque nom nous rapproche d'un oui. Ce qui veut dire que c'est reconnu. Hein. Donc, en fait, si tu as 10 noms, 10 refus, et ben en fait, il y a lui qui est là après. Ah, moi, je connais la Et tu règle le du dis direct. 80-20. Non, c'est une règle hein, et qui dit, ben en fait, il faut avoir 10 noms pour un oui. Donc, en fait, chaque fois qu'on reçoit un non, eh ben, en fait, il faut dire merci. Ouais, C'est pareil, le mot merci, moi je dis, c'est un mot qui est magique. ouais, Et en fait, ça nous rapproche de plus en plus d'un oui. Et souvent, absolument. c'est un oui qui est vraiment, qui après nous fait waouh. Et en fait, il nous tombe dessus au moment où on s'y attend, mais alors, le moins, quoi. Absolument, Véronique. Merci, merci. Moi, on me l'a raconté un peu différent avec cette règle de 80-20, mais c'est pareil. Et on m'avait raconté cette règle qui est mathématique, en fait, me disant, tu dois t'imaginer d'avoir un bol plein de bulles ou de billes noires et blanches. Et ben, bien sûr, il y aura sur 100 billes, il y aura 80 billes noires et 20 blanches. Et au fur et à mesure, tu sors une bille, tu sors une bille, et il y aura beaucoup plus de billes noires. Et à chaque bille noire, tu te diras merci, parce que bientôt, je vais commencer à avoir que les billes blanches. Et ça, pour moi, les couleurs, c'était bien. La personne qui me parlait savait que j'avais du mal avec les chiffres. Donc, ouais. Non, mais c'est Est-ce- vrai que ce mot merci, c'est quelque chose de magique. Moi, ce Merci. mot-là, ben, je l'utilise au quotidien sans limite, hein, en fait. Parce que, ben, en fait, il nous rehausse aussi et en fait, il nous augmente notre taux vibratoire, tout simplement. Oui, parce Parce qu'on est que toujours dans le positif. Et hmm, en fait, ben, le positif attire le négatif, le négatif. Et ouais, c'est vrai qu'à partir de là, quand on a toujours une intention positive, ben, ça nous permet vraiment de nous rehausser et puis ben, de garder le sourire. Donc, voilà. Souris, la oui, vie te sourit. Donc, si c'est pas évident au quotidien moi je dis pour nous tous, hein, parce qu'on a tous des moments de doute, de faiblesse. Et c'est vrai qu'en remerciant même quelque chose de négatif, hein, moi, ben, c'est comme je dis, hein, je oui, reçois une claque sur la joue droite, et ben, je dis merci, je tends la joue gauche et je dis j'ai une deuxième joue. ouais. Ouais, il y a des leçons qui sont très difficiles à remercier, mais c'est vrai, c'est comme ça. Aujourd'hui, je peux te dire, tu as tout à fait raison. C'est comme En ça. fait, il faut plus remercier le négatif que le positif. Parce qu'en Même, fait, en le remerciant, ben, en fait, d'une, on va l'accepter. Et quand on accepte quelqu'un quelque chose, eh ben, c'est facile d'avancer. Ou ouais, plus facile d'avancer. absolument. Ouais, ouais. Il Donc faudra voilà. faire aussi bientôt une formation sur la gratitude. Ça, c'est aussi super important parce que ça fait partie de la croissance personnelle de toute façon. Donc, Oui, tout à fait. ouais. Oui, Stéphane. Oui, il y a une chose aussi qu'il faut quand même, même si on fait des fautes, si on n'est pas parfait, il faut s'aimer soi-même. Ça, c'est très important. Si on n'aime pas soi-même, qui d'autre on veut aimer? Hein? C'est même écrit dans la Bible. Donc, Mm. ça, c'est important à savoir même des gens, ils ont ce problème, ils ne s'aiment pas. Beaucoup des Mm. noms que tu reçois, c'est à cause de ça, parce qu'ils Ouais. ne s'aiment pas eux-mêmes. Même quand tu peux discuter, tu peux avoir raison, c'est tout, mais quand ils ne s'aiment pas, ils ne veulent pas améliorer leur Mhm. vie. Ouais. C'est ça. Beaucoup, ça, c'est des causes
Euh, oui, mais le reste que tu nous as raconté, Sabrina, c'était vraiment, en allemand, on dit, c'est de l'eau sur mon moulin. Hein? Ok. Ouais. Donc, c'est vraiment ça ce qu'il faut savoir. C'est important Ouais. parce que même, d'abord pour se comprendre soi-même un peu Mhm. plus et aussi pour comprendre les autres, Oui. comprendre les autres parce que les, les gens, ce machin, cette fabrique entre nos oreilles, elle fait comme ça. Et elle produit, comme tu as dit, 60 000, 80 000 pensées. Par Et jour. si on arrive à changer la production, euh, la vie change aussi. Mm. Et pour ça, j'ai fait une petite chose. On peut acheter un livre. Je ne sais pas le nom français. En anglais, c'est Complaint Free World. Là, Compliant? complaint, Complaint. Ah, complaint c'est free world. un monde libre de Oui. plaintes. Pour ça, on a une comme ça, c'est un truc comme ça. Ok. On se met ici. Ah, Donc, ah. chacun le voit, hein, chacun le voit. Et toujours, quand tu parles quelque chose que tu penses, oh, wow, ça c'était négatif, je change la côté. Ah, Voilà. ah. Ah, ça Chaque devient fois, un message, chaque ça fois. devient Et comme ça, une si instruction. toujours quand tu remarques, oh, maintenant je dis une bêtise, je dis quelque chose de négatif, je change. Ouais. Et si tu as des enfants, ils sont un bon miroir pour ça. Oui, Et oui, le oui, but, oui. c'est de le porter 21 jours au même bras, pas, pas changer. Comme ça, avec 21 jours, Il y aura de nouvelles connexions neuronales dans le la cerveau. production a changé. Et après, c'est bon, la production a changé et tu ne penses plus. C'est tellement négatif. Tu peux encore faire un deuxième niveau. Ok. Tu le fais avec les pensées, pas seulement avec les mots. Ça, c'est plus dur. Mais d'abord, et ça, il y a un petit livre comme Le Secret. Hein. Mhm. Tu connais ça? Oui. Ouais. Là, ça s'appelle, je vais le chercher, je vais mettre le lien quelque part. Oui, Ça mets-le dans s'appelle- le groupe SP Italie-France Oui. International. J'ai une section pour la croissance personnelle, Ah oui. justement. Si tu peux nous mettre le Je lien, vais le ça serait chercher très si je bien. trouve en français. Oui. Ok. Hein. Ça m'a aidé beaucoup parce que moi, Mhm. j'ai fait ça. Et une fois, j'étais au 19e jour et j'ai dit quelque chose. Et mon fils m'a dit, mais papa, ça c'était négatif. Moi, j'étais vraiment fâché avec moi-même. Mais j'ai recommencé et la prochaine fois, ça m'est arrivé. Donc je l'ai atteint. Je l'ai encore fait en quelques jours de plus. Et après, Ok. j'ai Après, tu même as acheté. réussi? J'ai même acheté je ne sais pas comment dire à ce truc-là. C'est un C'est en bracelet? plastique. Un bracelet en plastique, oui. Mhm. C'est encore une autre, ça c'est Liberty. Ça c'est du Super Patch. Mais il y en a aussi euh, de cette Complaint Free World. Mhm. Et là, j'ai aussi raconté aux gens, je fais ça pour, Pour te programmer. pour me Ouais. reprogrammer. Parce que Oui, ça fait partie de toute façon de la PNL, oui, hein. oui. De trouver des C'est systèmes, des ça. stratégies sur notre corps Oui, pour c'est aller pas, voilà. se C'est pas une programmer. punition de faire ça. Hein. C'est seulement se rendre compte que, ah, ok, j'ai dit une bêtise. Et Ouais. c'est pas ce que je voulais. Donc, euh, retour au zéro. Et une fois quand tu as atteint ce but avec ça, c'est vraiment, tu es libre ici. Ça, c'est, tous les Oui, pensées négatives sont passées. absolument. Oui, tu n'es pas, il y a des aspects de la vie qui te redonnent ça, donc tu le fais de nouveau. Mais Mm. normalement, c'est déjà, c'est pas. Et comme ça, tu es vraiment, et tu attires des autres gens. Voilà ce que C'est j'allais triste. ajouter, Stéphane, quand tu as dit les gens ne s'aiment pas. Mais aussi, il faut se dire toujours, il faut partir de nous-mêmes. Oui. Parce que si on ne rencontre que des gens qui ne s'aiment pas, et que je viens de dire que la vie est un miroir
Ouais. de ce que nous sommes et de ce que nous nous engageons à faire par rapport à nous-mêmes, il faut aussi se poser la question, mais voilà, je rencontre que des gens qui ne s'aiment pas, mais où est-ce que je dois aller améliorer par rapport à moi-même pour faire que j'attire des gens qui s'aiment? Parce que si je commence à Mhm. m'aimer par rapport à mon bien-être, peut-être que je dois quand même encore m'améliorer pour m'aimer dans d'autres aspects de la vie. Ouais. Une chose qui ne me plaît pas trop, c'est le mot améliorer. Nous sommes déjà parfaits. Il ne faut pas que nous nous améliorons Ah parce ouais. que il faut que Mais on nous l'a changeons. oublié. On Alors change. disons qu'il faut se Oui, rappeler de oui, nouveau, il faut se souvenir de nouveau de qui nous sommes. Nous oui, sommes parfaits. nous Ouais. sommes parfaits. Nous avons que un programme qui n'est pas très, très, comment dire, c'est pas le mot. Ils sont pas Dis-le en utiles. allemand, il y a Véronique qui parle allemand. Hilfreich en allemand. Il a des pensées qui nous bloquent au lieu Limitante. voilà, limitantes. Voilà. Mm. Bon, et si on atteint à changer ses pensées, on peut avoir 60 000 pensées qui sont bonnes. Mm, mm. Pourquoi? C'est super, n'est-ce pas? Alors, Oui, bah, c'est une gym. il On faut a pas pris, réduire les pensées. oui, mais La tu chiffre, sais, c'est on pas s'est ça. entraîné pendant des dizaines d'années à nous Oui, raconter certaines choses et à penser d'une certaine oui, manière. oui, Quand on se rend compte que ces pensées nous ont amené à avoir certains résultats et qu'on veut les changer, il faut avoir la même capacité de oui, se répéter pendant encore beaucoup. Soit là maintenant je peux le dire, soit on fait de l'hypnose et ça va hyper vite, soit il oui, faut être patient et résilient et persistant à se répéter pendant des années, des années, des années d'autres choses. oui, Ou alors trouver ces systèmes qui vont aussi travailler, en travaillant avec des mouvements sur notre corps, ça va aussi permettre de changer plus facilement au niveau subconscient parce que ces pensées-là sont automatiques maintenant. mhm, oui. Ce que je voulais dire, on est déjà parfait. Il ne faut pas chercher à devenir parfait. On l'est déjà. Mais Oui, quand on est parfait, on peut quand même changer. oui, on peut. Pour s'aimer, il faut être parfait, n'est-ce pas? Pour Oui, la plupart des gens ne peuvent que s'aimer s'ils sont parfaits, s'ils semblent être parfaits, hein, pour Moi, eux-mêmes. je pense que la perfection n'est pas de ce monde, pardon de vous contredire, mais Ah, je trouve que ce oui, sont nos imperfections qui nous font avancer, en fait. ah Donc oui, là, je cherche pas la perfection. Ouf, je oui, m'en sors bien. oui, mais les gens le cherchent, tu sais. Ceux qui ne s'aiment pas, ils ont toujours une raison pour ne pas s'aimer. Oui, je Mm, suis trop petit, je suis trop mm, bête, je suis mm, n'importe mm. quoi. Euh, et avec ça, si on, il est très, très important de s'aimer soi-même. C'est pour ça que je dis ça. Pour, pour, Je ne sais pas si vous avez déjà visionné quelques-unes de mes vidéos, mais il y en a une que j'ai faite vraiment avec mon cœur. hein, Elle s'appelle Oser. Elle est peut-être un petit peu longue, je sais pas, doit faire à peu près 20 minutes. Mais tout ce que vous dites là, en fait, c'est dans cette vidéo. Et oui, des fois, je la regarde pour moi, comme mhm. mhm, si j'apprenais quelque chose, parce que on oublie. mhm, Et c'est là que je veux revenir sur ton élastique autour du bras. Je trouve ça vraiment, en dehors de ce que vient de dire Sabrina, pardon pour mon retard et je regrette infiniment d'avoir loupé le début. Mais cet élastique, là, je trouve ça vraiment super parce que on a cette paresse, cet endormissement intellectuel qui nous fait accepter toute notre paresse du quotidien, parce on a tous un côté paresseux, hein. C'est pas une honte, hein, c'est aussi un repos, hein, pour oui, le mental. Mais le problème, c'est qu'on se laisse engourdir par ça. Et cet élastique, ça vient stimuler notre conscience. oui. Et je trouve ça super comme idée. Et on est visible, tu vois. C'est Donc, visible et tu peux même le claquer contre oui, ton bras. les miroirs vivants peuvent nous aider, hein. Mais Tu sais? je trouve ça très bien, franchement. J'étais en train de me dire, je vais donner l'idée à une copine et après je me dis, mais commence donc par toi-même, ma belle. Ouais. Et j'aime beaucoup cette idée. Je pense Oui, que et je vais voir pour l'utiliser, oui, oui. après, je l'ai fait en groupe avec une équipe de moi. On a fait ce training en groupe
Et c'était rigolo, n'est-ce pas? On a, on a eu des, on a eu des histoires et on pouvait rire, Ouais, on avait c'était avec beaucoup d'humeur. L'humeur, c'est aussi important. Oui, il faut pouvoir rire de soi-même. absolument. Oui, absolument. Mais en Mais fait, bon, moi, j'ajoute une petite chose, parce que moi, je suis d'accord avec ce que Stéphane a dit, qu'on est parfait, et ce que Marie a dit, qu'on est tous imparfaits. Parce qu'en fait, la perfection, pour moi, est donnée par la perfection de nos êtres, de nos âmes. OK? Nous sommes des êtres spirituels d'abord, et tout ce qui est énergie, c'est parfait. Mais on a choisi après de venir expérimenter la vie terrestre, et donc on est plein d'imperfections parce qu'on a oublié qu'on est vraiment des êtres spirituels, parfaits, éternels, illimités, créateurs, tout ce qu'on peut imaginer et on n'a même pas la capacité d'imaginer ce qu'on est capable de faire. Mais le fait que l'âme soit dans ce corps et que l'âme est parfaite nous rend des êtres parfaits. Après, les corps, l'humanité, la façon dont les humains s'expriment dans la vie n'est pas parfaite. ouais. Mais c'est l'imperfection aussi qui fait la perfection. C'est ça, c'est l'ombre et la lumière. Ouais, Mm. On ne peut pas savoir s'il y a de la lumière si on ne voit pas d'ombre et vice-versa. On ne peut pas savoir qu'on est parfait si on n'a pas des moments d'imperfection. On ne peut pas évoluer si on ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui cloche. ouais. On est obligé d'avoir ces deux faces en Mhm, nous. mhm, mhm. Comme ça, on a une vraie choix. C'est ça. Voilà. On peut Ou je choisir reste dans chaque mon matin. imperfection Oui. et je grommelle dans mon coin, ou Ouais, j'évolue. ouais, Voilà. voilà. Alors, j'invite Marie à partager ta vidéo dans le groupe SP Italie France dans Oui. la section croissance personnelle. J'invite Mm. Stéphane à lancer le challenge Oui. aussi dans Ouais. la même section avec le bracelet, le livre. On va s'amuser, hein, parce que Oui. plus on s'amuse, mieux on va réussir. Hein. Oui. OK? Donc, moi, j'arrête l'enregistrement. Je vous remercie pour Est-ce que cette belle tu... je opportunité. regrette d'avoir loupé le début. Est-ce que tu mettras le replay quelque part? Bah, je vais tout de suite l'envoyer sûrement Ok, à Elisabeth. Quand elle va rentrer, elle va placer ça, je crois, sur le parfait. site associé. Après, moi, les formations, je ne les mets pas publiques sur ma chaîne YouTube. Ce que je peux faire de mes replays, je peux les mettre sur ma chaîne YouTube euh, non visible. Je ne sais pas Mhm. comment on dit en Non français, répertorié, non oui. répertorié. Mhm. Et je peux partager le lien dans le groupe des associés et les associés peuvent le voir. Il faut faire attention à ne pas partager ça partout parce que c'est Mhm. une formation pour nous, pour les Oui. associés. OK? Mhm. Voilà. Donc, j'arrête et je vous remercie.